défense en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère. Que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. À travers ces versets 19 à 21 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, que la sagesse du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Portez levé, vos linteaux élevez vos portes éternelles. Portez levé vos linteaux. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel fort et puissant. Toujours puissant dans les combats. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel fort et puissant. Toujours puissant dans les combats. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Ce sont les qui ont les mains innocentes, le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge tromperie. Celui qui ne livre pas son âme. Bien-aimés, l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 24 et 25, retient notre attention ce matin. Hébreux 10, 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans la foi, l'altruisme est expliqué comme une disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui.
Il est opposé à l'égoïsme. L'égoïsme accru conduit certaines personnes à vivre en ne se souciant que d'elles-mêmes. Plusieurs de nos contemporains pensent que chacun doit veiller et pourvoir à sa satisfaction personnelle et rien ou personne ne doit s'opposer devant leurs priorités. Nous vivons ainsi dans un monde de chacun pour soi et Dieu pour tous. Ainsi, très peu de personnes font attention aux autres et même dans les familles où des frères et sœurs s'abandonnent et ne se soutiennent pas. Plus personne ne se préoccupe des milliers d'enfants dans le monde qui tendent la main pour recevoir en vain l'aumône, le bout d'un pain qui n'arrive jamais. La maladie qui remplit les cliniques, les hôpitaux sont plus souvent débordés et il faut payer les soins avant d'en recevoir s'il y en a. Dans certains pays, l'assurance maladie n'existe même pas et les soins médicaux sont extrêmement chers. À côté de cette situation, certaines personnes ont suffisamment de moyens financiers jusqu'à climatiser leur garage, par exemple. Cette situation douloureuse est aussi celle de Dieu. Nos préoccupations sont celles du Seigneur, et même si Dieu descend aujourd'hui, il doit passer par ceux et celles qui ont des moyens pour aider les autres. Dieu aimerait ce matin que tu sois une bénédiction pour les autres. C'est pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux nous recommande de veiller les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Veiller les uns sur les autres signifie encore s'occuper des autres, discerner leurs besoins et aller vers les autres pour apporter attention et soin. La préoccupation qui se trouve dans ce verset 24 de Hébreux 10 ne se résume pas au fait de décrire ou de se lamenter de ce qui se passe dans le monde ou à côté de nous. La préoccupation inspirée par Dieu ce matin pour nous doit nous porter à une action rapide et opportune. Priez pour que Dieu nous donne les moyens afin que nous soyons une bénédiction pour quelqu'un ce matin. Pas seulement les membres de nos familles ou les membres de ta famille. Secourir les nécessiteux doit être une priorité pour les chrétiens que nous sommes. C'est à l'exemple de Christ quand il toucha les enfants, rendait la vue aux aveugles, faisait marcher les boiteux, libérait les démoniaques tourmentés par les démons et bien d'autres actes altruistes. Voilà la préoccupation de Dieu qui doit être la nôtre aussi. Ne méprisons pas les autres ou ne jamais rester silencieux aux besoins des autres pendant que Dieu nous a bénis matériellement, financièrement. Prenons en considération le conseil du Seigneur dans le livre des Proverbes au chapitre 14, le verset 21. Mépriser son prochain est un péché, mais heureux celui qui est bon avec les pauvres. Prions pour les besoins des autres et demandons à Dieu de nous bénir pour aller vers ces nécessiteux et les secourir, car il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent. Donnez-leur vous-même à manger, nous dit encore le Seigneur dans Matthieu 14, le verset 16b. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. La paix du Seigneur
Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Christ qui nous a nourris au jour le jour par sa parole, qui nous nourrit en tout temps et en tout lieu, qui nous nourrit encore ce matin. Nous cherchons et implorons ta sagesse pour prospérer en toutes choses, mentalement, que nous soyons revêtus de bonnes pensées, intellectuellement, que nous soyons pleines de sagesse, de discernement, de connaissance et que nous apprenions à progresser avec toi. Éternel Dieu, notre berger, en toi nous ne manquerions de rien. Financièrement, donne-nous la sagesse pour bien gérer nos avoirs, pour prendre de bonnes décisions dans nos transactions financières et commerciales, pour ne pas être trompés par les séducteurs et les loups ravisseurs de ce monde de ténèbres. Seigneur, que ta parole ne nous laisse jamais tranquilles, qu'elle nous libère de nos égoïsmes et de notre indifférence, qu'elle continue à nous stimuler au bien pour que les mains qui sèment la mort se transforment en instruments de justice et de paix pour le monde entier. Donne-nous du courage pour cela, de la force, de la vaillance, de la bravoure, de la hardiesse et de la foi conquérante. Donne-nous force, onction, puissance, pouvoir du Saint-Esprit. Sois avec nous, que nous ayons ta communion constante, que ta présence, Seigneur, ne nous quitte jamais. Au nom de Christ Jésus, notre Sauveur, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur avant de nous séparer. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il t'accompagne, qu'il accomplisse tous tes desseins. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. La gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, il est digne. Alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, alléluia, alléluia. Que la gloire
la gloire.